Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur, tout simplement, comme d'habitude. Aujourd'hui on va se raconter l'histoire de Mathilde. C'est une histoire qui nous provient de Twitter. Vous allez avoir des petits frissons je pense, parce qu'elle fait quand même pas mal flipper. Sur ce je m'excuse juste parce qu'il est 2h35 du matin à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc je suis explosé de fatigue tout simplement. Mais je tenais vraiment à vous la faire. Parce que j'ai vu l'histoire juste avant, je voulais m'endormir et je lance Twitter et là je tombe sur cette histoire. Donc je me dis, putain, faut que je la fasse. Et du coup je la fais. Donc j'espère que l'histoire de Mathilde va vous plaire et nous on se retrouve tout de suite pour l'histoire de Mathilde. Du coup Mathilde a 19 ans au moment des faits, elle nous explique qu'elle adore faire la fête, elle adore sortir, boire des verres, fumer, etc. etc. Je vous fais pas de dessin de ce qu'elle adore faire. Donc elle habite en colocation avec trois de ses amis à elle, donc vraiment ça se passe super bien. Elle nous explique qu'elle avait une soirée de prévue un samedi soir et que la soirée débutait à 23h. Donc elle se rend à la soirée, elle nous explique que les deux colocataires, parce que c'est deux hommes qui habitent avec elle, n'étaient pas invités et n'avaient pas forcément l'envie d'aller à cette soirée. Donc ils ont décidé de rester à l'appart, ce qui est totalement compréhensible s'ils sont pas invités de une et s'ils n'ont pas envie en plus, ça sert à rien. Du coup Mathilde se rend seule à cette soirée qui débute à 23h, donc elle habite à 1 heure du lieu de la fête, donc elle doit prendre le bus, mais ce qui est pas trop dérangeant, elle nous explique qu'elle a l'habitude, que son lycée était plutôt loin, donc le bus, elle connaît. Donc elle se rend à cette fameuse soirée, il est 23h30, elle arrive un petit peu en retard, il y avait des problèmes de bus, mais pas plus de problèmes que ça. Elle nous explique que la soirée se passe plutôt bien, il y a pas mal d'ambiance, elle boit un petit peu, elle danse, enfin, vraiment une soirée classique. À un moment, elle s'assoit à une table, elle a fait plusieurs rencontres, donc elle s'assoit à une table avec deux messieurs et une dame, elle nous explique. Ils commandent pas mal de verres, ils boivent, ils discutent, ils sortent fumer quelquefois, une bonne soirée j'ai envie de dire. Du coup, elle vit sa meilleure vie, clairement. Elle vit sa meilleure soirée, elle tape ses meilleures danses. Voilà. Du coup, il est à peu près 3h du matin, elle est vraiment ivre. Elle sort de la boîte, tout simplement. Elle a envie de rentrer chez elle. Donc, elle sort son téléphone pour commander un Uber. Mais malheureusement, il n'y en a aucun dans la zone, comme elle habitait plutôt loin. Donc, elle se dit, bon, c'est pas grave, je vais appeler un taxi. Les taxis leur disent qu'il y aura 30 minutes d'attente et ça coûte vraiment très cher. Du coup, elle décide d'aller à l'arrêt de bus et d'attendre le prochain bus. Faut savoir que comme c'est une soirée qui était assez connue à l'avance, ils avaient prévu les bus de nuit et le prochain passait à 3h30 du matin, ce qui lui fait à peu près attendre une cinquantaine de minutes, elle me dit. Donc elle se rend à l'arrêt de bus, elle attend son bus normal, et là, il y a un homme qui vient à l'arrêt de bus, normal, donc on peut se dire, bon, il sort probablement de la soirée, même s'il n'était pas trop habillé pour. Il s'assoit sur le banc pour attendre le bus à côté de Mathilde et il remarque très vite que Mathilde est vraiment ivre morte. Donc il commence à parler un peu, elle nous dit qu'il avait l'air très sympathique et il lui demande si elle veut qu'il la dépose. Pardon. Du coup Mathilde, hésitante, mais elle prend quand même ses esprits et elle se dit écoute, je le connais pas, il est tard, il avait pas l'air d'être à la soirée. Non. Du coup, elle dit gentiment non au monsieur. Le monsieur n'insiste pas plus que ça et il parle totalement d'autre chose. 30 minutes plus tard, du coup, le bus est toujours pas là. Il est à peu près 3h10, 3h15 du matin. Elle se souvient plus trop étant donné qu'elle était ivre et qu'elle avait pas mal fumé. Du coup, elle passe le temps avec son téléphone. Elle parle toujours au monsieur et le monsieur lui dit de nouveau t'es sûr tu veux pas que je te dépose? Ça craint de prendre le bus aussi tard. Mathilde lui redit poliment non, je ne veux pas. Et le monsieur insiste vraiment, il lui dit que sa voiture est garée à l'angle de la rue.
Mathilde dit toujours non. Le monsieur commence un petit peu à s'énerver, mais elle se dit bon, il a dû boire aussi, c'est pas grave. Et là, Mathilde, elle lui dit tout simplement, mais si t'as une voiture, pourquoi t'es à l'arrêt de bus? Là, le monsieur, silence de mort. Et le monsieur change immédiatement de sujet. Assez spécial. Mathilde commence un petit peu à stresser, elle envoie un message à son coloc, mais les deux dorment déjà depuis longtemps. Donc c'est plutôt le stress pour Mathilde à ce moment-là. Donc elle décide tout simplement de prendre son téléphone et d'appeler une amie à elle qui habite pas très loin de chez elle. Et l'amie lui dit écoute, je peux être là d'une vingtaine de minutes pour venir te récupérer. Donc la Mathilde super contente dit ok merci. Et du coup elle dit au monsieur que son ami va venir la chercher. Le monsieur dit ok pas de problème. Il part de l'arrêt de bus, pas de bonne soirée, rien. Elle se dit bon, au moins il s'est cassé. Et elle se dit je vais attendre mon ami plus loin pour éviter que ce monsieur revienne à la charge qui me suit. Donc elle marche à peu près pendant 10 minutes. Faut savoir qu'avec l'alcool, plus qu'elle a fumé, elle marche pas très droit. Mais elle arrive au bout d'une rue, elle se met à l'intersection et elle attend tout simplement que son ami vienne la chercher. Soudainement, elle voit un gros 4x4 noir passer devant elle. Elle se dit, bah, il est tard, pourquoi une voiture comme ça passerait ici sans raison au beau milieu de la nuit? On sait pas. Et les vitres étaient teintées, donc elle arrive même pas à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur ou quoi. C'est vraiment le stress total pour Mathilde. Après, elle était ivre, donc elle se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe par la suite, la voiture se gare à proximité de Mathilde, l'homme descend, prend Mathilde au poignet et lui dit maintenant tu viens avec moi, je te dépose. Mathilde essaie de se débattre mais elle n'arrive pas, elle est totalement ivre. L'homme ouvre la porte avant de la voiture, l'assoit dedans, remonte immédiatement dans la voiture, verrouille les portes et décampe aussi vite. Il demande même pas à Mathilde où elle habite, ce qui est vraiment bizarre. Si tu veux déposer quelqu'un, tu demandes où il habite, ça paraît logique. Mais là, non, rien. Du coup, Mathilde, elle se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut savoir qu'elle est bourrée, elle se rend même pas compte de ce qui se passe réellement. Et du coup, l'homme roule, et d'un seul coup, elle s'endort. Blackout total, elle sait plus ce qui se passe. Elle se réveillera une trentaine de minutes plus tard. Elle ne trouvait plus son téléphone. L'homme avait sans doute dû lui prendre son téléphone tout simplement. Et à ce moment-là, l'homme roule toujours. Et elle lui dit on va où? L'homme répond pas, il roule, il roule. Il n'y a aucun lampadaire, c'est une route où il y a de la forêt à côté, donc c'est vraiment. Mathilde, intérieurement, elle se dit mais comment je vais me sortir de cette merde? Donc là, elle se souvient qu'elle avait un petit couteau de poche, porte-clés dans sa poche tout simplement. Elle se dit ça peut me servir. Elle met la main dans sa poche discrètement. Le mec la regarde et lui dit qu'est-ce que tu fais? Et Mathilde elle dit elle a fait un super move. Elle dit j'ai mes règles, je mets ma main devant parce que j'ai pas envie que ça coule. L'homme dit ok. Il continue de conduire et là Mathilde du coup sort son mini couteau de poche, elle l'ouvre et elle le plante tout simplement dans le ventre du mec à plusieurs reprises. Ce qu'elle arrive à faire aussi, c'est de prendre le frein à main et de le tirer pour que la voiture s'arrête. Il n'y a pas d'autre mot. La voiture freine en dérapant, elle est à moitié dans le fossé, mais l'homme est hors d'état de nuire, elle pense qu'il est mort. Elle ne sait pas où elle est. Elle trouve son téléphone dans la boîte à gants, elle le prend et elle voit tous les appels manqués de son ami. Avec la chance qu'elle a, elle capte un petit peu de réseau. Donc elle prend son téléphone, elle appelle immédiatement la police. La police arrive quelques minutes plus tard. Et son amie également en état de choc qui l'a déposé chez elle. Mathilde a dû faire porter plainte, prouver bah, pourquoi l'homme était dans cet état, parce que l'homme n'est pas mort finalement. Et l'homme nie tout fait, il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, que
la dame que Mathilde l'a menacée avec un couteau pour la conduire chez elle, ce qui est totalement faux. Donc du coup, l'enquête est toujours en cours. On n'a pas plus d'informations que ça, on espère que ça ira mieux pour Mathilde, parce que tomber sur un psychopathe comme ça en pleine nuit, et en plus être mis dans la merde à ce point-là, c'est quand même chaud, mais elle nous dit que normalement le procès devrait bientôt se finir, et que son avocat devrait la sortir de la merde en tout cas. Donc voilà, c'était l'histoire de Mathilde, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à commenter, parce que ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires qui donnent de la force, hein, tout simplement. Nouveaux abonnés, ça fait plaisir aussi, je vous le cache pas. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.